Le programme d'appui à la compétitivité et l'intégration régionale est une initiative de l'Union européenne mise en œuvre en Côte d'Ivoire. Il vise l'amélioration de l'environnement des affaires, l'accompagnement des très petites et moyennes entreprises et la facilitation des échanges. Après une première phase d'exécution de 2010 à 2015, la phase 2 du PACI vise l'intégration des pays de la CEDEAO dans le régime des échanges régionaux et internationaux. La Côte d'Ivoire, à plusieurs reprises, était déclarée le pays avec le plus grand potentiel d'investissement en Afrique. En tant que premier partenaire, on voudrait bien accompagner la Côte d'Ivoire à réaliser ses potentiels. Pour la Côte d'Ivoire, le PACI 2 va contribuer à l'amélioration de la compétitivité du secteur privé et soutenir le pays dans le commerce sous-régional et mondial. Le ministre chargé de l'intégration africaine se félicite de ce partenariat. Ce partenariat doit être un partenariat exemplaire. Il doit montrer aux autres pays de la CEDEAO, de la sous-région, qui n'ont pas encore fait le pas, que la Côte d'Ivoire qui a fait le pas est prospère et voyez comment notre coopération avec la Côte d'Ivoire marche bien. Donc venez nous rejoindre. La phase 2 du PACI en Côte d'Ivoire est financée par l'Union européenne à plus de 5 milliards de francs CFA. Une cellule genre au sein de l'Association des femmes journalistes de Côte d'Ivoire. Mission assignée, élaborer une stratégie et amener les membres de cette cellule à promouvoir les droits et devoirs de la femme dans le traitement de l'information. Cette cellule spécifique que nous venons d'installer aujourd'hui même, qui est la cellule de l'Association des femmes journalistes de Côte d'Ivoire, qui regroupe les journalistes, hommes et femmes aussi, il était important de les outiller en matière de genre pour que les écrits, les articles, les productions soient justes, équitables et respectueux des questions d'égalité de genre, afin que les projets, programmes puissent respecter l'égalité des chances, l'égalité d'opportunités. Nous recherchons l'égalité, l'équité et la justice, l'égalité de chances surtout au sein de nos différentes populations. L'égalité entre les hommes et les femmes. Au niveau de toutes les instances de décision, il faut que les femmes soient représentatives. La cellule genre de cette fêtière enregistre au total 23 membres, dont 15 femmes. Un prix pour récompenser les meilleurs journalistes pour la promotion de la femme et du genre a déjà été promulgué par le comité de pilotage de la dite cellule. Événement majeur qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la paix et de la cohésion sociale dans le Gon-Tougou. Échanges et danses traditionnelles ont meublé cette rencontre des fils et des filles du Gon-Tougou. La communauté d'Izazan vit à Anoumambo en parfaite harmonie. Et nous sommes organisés depuis belle lurette pour que nous puissions nous entendre pour la paix, pour la réconciliation au sein de la grande population résidant à Anoumambo. La tradition comme outil de paix et de réconciliation, selon le président du comité d'organisation. La paix est essentielle pour stimuler la vitalité, le bien-être et le potentiel d'expression des communautés. Elle façonne ainsi des sociétés pacifiques par la reconnaissance et le respect de la diversité des cultures. Le royaume Bron comprend 12 communautés différentes qui font allégeance au roi des Brons. Donc la cohésion sociale existe chez nous déjà. C'est le message de la cohésion, de la paix, comme le veut bien le président de la République. Vous savez, tout développement a pour socle la paix. Et la paix, c'est d'abord l'union, la cohésion et le vivre ensemble. Au thème de la cérémonie, le chef central de la communauté Zanzan, Nana Adamou Kosonou, a été installé.